Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment comparer deux nombres décimaux pour la classe de 6e. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comparer deux nombres décimaux? On va faire la définition. Donc, comparer deux nombres décimaux revient à déterminer si l'un est supérieur, inférieur ou égal à l'autre. Alors, on va regarder un petit peu les différents symboles et que veulent dire ces mots-là. Donc, on a d'abord ce symbole qui veut dire supérieur, on va dire plus grand que. Alors, on va essayer de l'utiliser avec des nombres. Donc, on a que 12 est supérieur à 8. Oui, on peut dire que 12 est plus grand que 8. Alors, comment pas se tromper de sens? Alors, ici, on a le symbole supérieur qui est symbolisé par une tête de crocodile. Donc, on voit que le crocodile, donc, il a une grande bouche. Et du côté de la grande bouche, eh ben, on va mettre le plus grand nombre. Donc, 12 est plus grand que 8. Donc, du côté de la grande bouche, j'écris bien 12 supérieur à 8. On a le symbole aussi dans l'autre sens, qui veut dire inférieur. Et donc, on va utiliser le même principe que tout à l'heure avec le crocodile. On peut dire que 7 est inférieur à 10. Donc, j'ai bien écrit le nombre le plus grand du côté de sa bouche. Et donc, normalement, le plus petit de l'autre côté. On peut donc dire que 7 est plus petit que 10. Et puis, il y a un symbole que vous connaissez depuis bien longtemps, c'est le symbole égal, qu'on utilise généralement en fait de calcul, mais qui va nous permettre aussi de comparer deux nombres. Alors, on va faire deux cas de figure pour comparer des nombres décimaux. On va commencer par comparer deux nombres décimaux ayant des parties entières différentes. Donc, je rappelle que la partie entière d'un nombre décimal, c'est la partie donc à gauche de la virgule, c'est la partie entière. Donc, 3,8, on veut le comparer à 2,75. C'est-à-dire, on va savoir s'il est plus grand, plus petit ou égal. Alors, on voit clairement que la partie entière de 3,8, c'est 3, et la partie entière de 2,75, c'est 2. Donc ici, ils ont des parties entières différentes. Il suffit de comparer le 3 et le 2. On voit bien que 3 est plus grand que 2. Donc on va mettre la bouche du crocodile du côté du 3, parce que c'est le plus grand. Ensuite, on veut comparer 17,24 et 34,768. Donc ils ont des parties entières différentes. Il suffit de comparer 17 et 34. On voit très bien que si 17 est plus petit, donc du côté du plus petit, on va mettre le symbole dans ce sens-là. Donc ça, c'est un cas assez simple, hein. Ça détermine rapidement si l'un est plus grand que l'autre. Deuxième cas de figure maintenant, c'est si jamais ils ont des parties entières égales. Il va falloir comparer un peu plus loin. Donc on va faire un exemple, donc 8,92 et 8,7. Alors pour comparer ces deux nombres-là, ils ont la même partie entière, 8. Donc il faut que je compare maintenant le chiffre qui est juste après, c'est le chiffre des dixièmes. Donc ils ont des chiffres de dixièmes différents, donc le 9 et le 7. Donc il suffit de comparer simplement ces deux nombres, et ça nous donnera la réponse. 9 est plus grand que 7, donc on peut mettre le symbole plus grand. Exemple suivant, 56,45 et 56,491. Donc ces deux nombres, ils ont la même partie entière, ils ont le même chiffre des dixièmes, donc il faut que je compare le chiffre suivant, qui est le chiffre des centièmes. Donc le 5 et le 9. On voit très bien clairement que le 5 est plus petit que 9, donc on peut utiliser le symbole plus petit. Et puis dernier exemple, 4,09 et 4,1. Alors, ici c'est un exemple qui se passe dedans. Alors ils ont la même partie entière, pas de souci, et puis il y en a qui disent, bah, d'un côté j'ai 9 et de l'autre côté j'ai 1. Et bien c'est 9 qui gagne, donc c'est le symbole plus grand. Attention, le 9 c'est des centièmes, alors que le 1 c'est des dixièmes. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à voir ces genres d'erreurs, on peut essayer de rajouter un 0 à côté du 4,1. Donc ça fait 4,10, alors de l'autre côté on avait 4,9. Donc du coup ça pourrait peut-être éviter de faire ces erreurs-là. Mais si on continue sur la règle que j'ai indiquée ici, donc ils ont la même partie entière, donc il faut comparer le chiffre des dixièmes qui est différent. Ici du dixième, c'est 0 et l'autre c'est 1. Donc 0 est bien plus petit que 1, donc on peut mettre le symbole plus petit.